L'idée de base, elle vient d'un besoin personnel, hein, parce que je devais rentrer en Vendée à la période de fête de fin d'année. Je suis vendéen, je devais partir depuis Paris, puis en fait je m'y suis pris au dernier moment et tous les trains étaient pleins. Donc finalement c'est ma petite sœur qui habitait à Rouen à l'époque qui est passée me chercher à Paris, qui m'a emmené en Vendée, et sur l'autoroute j'ai vu les trains passer pleins et les voitures vides, et là je me suis dit il y a quelque chose à faire, puisque des places libres pour aller en Vendée, il y en avait plein, par milliers. Elles n'étaient pas dans les trains, elles étaient dans les voitures, et donc il fallait indexer toutes les voitures vides. Donc c'est parti d'une idée toute bête, de voir ces milliers et même ces millions de voitures vides, et de pouvoir eh bien, proposer une solution de déplacement aux passagers qui cherchent, et une solution pour partager les frais aux conducteurs. Et puis voilà, ça a donné Blablacar en plusieurs étapes, avec plein de modèles économiques sur la route, avec évidemment plein d'embûches, plein d'histoires, mais du coup ce sont de belles histoires. L'entrepreneuriat, il n'y a pas d'ascenseur. Les entrepreneurs qui cherchent des ascenseurs, ils peuvent chercher très longtemps, il n'y a que des escaliers. Donc en fait, on fait toutes les marches, parfois on fait même 2 marches en avant, 3 marches en arrière, et c'est pas grave, et on recommence, et on va plus loin. Mais donc une fois qu'on a l'état d'esprit justement de construire marche par marche l'activité sur laquelle on est, eh bien on avance sereinement. Et voilà, faut pas s'attendre à ce que ça aille très vite. Des fois on me dit Blablacar, overnight success, tu vois, it was a long night. C'est vrai qu'on a fait une levée de 100 puis une levée de 200. En fait, effectivement, sur la levée de 100, on cherchait un petit peu moins initialement, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement. On voyait évidemment des métriques incroyables d'adoption du service, qui donne envie effectivement de se dire bon bah on va prendre un peu plus d'argent, et puis donc du coup comme ça on ira plus loin, plus vite, et donc pouvoir globaliser plus facilement. Alors après, oui, pour l'écosystème français, c'était peut-être un petit peu nouveau. Maintenant, on voit que c'est quasiment monnaie courante. Enfin, on voit beaucoup plus de sociétés qui sont capables de lever ce genre de montant-là. On a vu Miro il y a quelques semaines lever 235 millions. Donc, enfin, on voit que maintenant, c'est beaucoup plus commun. Et puis, il faut voir qu'effectivement, sur le marché des plateformes digitales mondiales, c'est monnaie courante. Enfin, alors, moins en France, mais aux États-Unis, c'est très courant. Donc en fait, il y a beaucoup d'investisseurs au niveau mondial qui ont l'habitude de financer des plateformes de notre type, qui ont une vocation mondiale et qui ont un produit qui fonctionne en fait partout une fois qu'il est bien ajusté. Alors il y a une valeur qu'on a depuis le début qui s'appelle Fun and Serious, donc on mixe le fun et le sérieux, et c'est un peu le yin et yang du bonheur en entreprise. On a une valeur qui parle deux valeurs qui parlent d'apprentissage, une qui dit Fail, Learn, Succeed, donc on apprend de nos propres erreurs, on échoue, on apprend et on réussit. Fail, Learn, Succeed. Une autre qui dit Share More, Learn More, donc on apprend en partageant, qui est un peu la deuxième, enfin la vitesse 2 de l'apprentissage. On apprend des autres en partageant beaucoup. Ensuite, on a une valeur qui dit Be the member, donc soyons le membre, c'est-à-dire qu'on va utiliser notre propre service pour mieux le comprendre, pour mieux le faire évoluer, pour justement coupler l'envie de faire un bon service avec l'utilisation et donc son amélioration, et aussi faire partie de la communauté que l'on crée aujourd'hui, qui compte 75 millions de membres dans 22 pays. On a aussi une valeur qui dit Dream, Decide, Deliver. Pourquoi ? Parce que quand on rentre dans un meeting ensemble, on aime bien savoir dans quel mode on est. Est-ce qu'on est dans un mode dream, donc on rêve? Est-ce qu'on est dans un mode decide? On va décider, prendre des décisions, prendre à droite, prendre à gauche. Ou dans un meeting deliver, c'est-à-dire qu'on a déjà rêvé, on a déjà décidé et maintenant on livre. C'est assez important parce que ça aligne un petit peu les attentes de tout le monde quand on rentre dans la salle. Et enfin, la 6e valeur, c'est Be Lean, Go Far. Alors lean, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais enfin ça veut dire être quelque part rationnel dans ses dépenses et dans son économie long terme, et de cette manière on va loin. Donc be lean, go far, on va pouvoir aller très loin si on est rationnel sur ses coûts, sur sa manière d'opérer. Il faut avoir la passion. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué, donc si on n'a pas la passion, on passe pas les obstacles, tout simplement. Donc il faut vouloir, faut avoir la mission vissée au corps. Ouais. Donc il faut savoir s'entourer, donc ça veut dire il faut savoir convaincre. Mais quand on a la passion de son
de son ambition, on arrive à être communicatif. C'est un peu comme le rire, c'est un peu comme plein de choses, plein de sentiments. Une passion, ça se communique et justement on arrive à tirer beaucoup d'énergie et c'est ce qu'il faut au projet. Donc il faut être capable de bien s'entourer et après si on peut utiliser son propre produit, c'est aussi une très très bonne recette pour faire le meilleur produit du monde parce qu'on va être le client le plus exigeant. Alors aujourd'hui Blablacar c'est beaucoup plus que du covoiturage puisqu'effectivement on est parti chercher du bus et aussi chercher du covoiturage courte distance. C'est-à-dire que Blablacar est très connu pour les trajets de quelques centaines de kilomètres, mais aujourd'hui on va aussi chercher avec BlaBlaLines du covoiturage plus courte distance sur lesquels il y a un grand potentiel puisque la quasi-totalité des voitures qui font les trajets matin et soir pour aller au travail sont vides. Donc en fait ça reste du remplissage des véhicules pour une meilleure optimisation de nos ressources énergétiques. Et le bus qui vient compléter justement ce panel d'offres de mobilité de manière à faire de Blablacar une plateforme encore plus attractive pour tous les types de mobilité. C'est un peu le one-stop shop de la mobilité sur lequel on va trouver différentes formes de manière à pouvoir répondre à un peu tous les besoins, aussi bien des trajets de centre-ville à centre-ville, de grandes villes, que des trajets un petit peu plus exotiques de petites villes à moyenne ville, de grandes villes à la côte ou à la montagne. Et donc grâce au covoiturage et au bus, eh bien, on peut répondre à l'ensemble de ces besoins de mobilité, toujours en gardant à l'esprit qu'on est là pour simplifier la vie des gens et aussi leur faire beaucoup d'économies, donc en rationalisant au maximum les coûts de ces trajets-là, ce qui fait justement le succès d'un Blablacar.